vidéo, l'acteur a publié mercredi un qui propose de retrouver qui, du président de la République, ou d'Hubert Bonisseur de la Batte, est à l'origine d'une série de citations. Et la réponse n'est pas toujours évidente. Sur certains points, le phrasé du chef de l'État ressemble beaucoup à celui du pédant agent secret. Il s'agirait de grandir il s'agirait de grandir. Fermez les guillemets. Qui peut en imputer ces mots? OS 117, ou le président de la République. Dans ce cas précis, cette phrase n'est pas sans rappeler la leçon de morale faite par le chef de l'État à un collégien venu assister à la journée de commémoration au Mont Valérien dans les Hauts-de-Seine. Ça va Manu, l'enquel adolescent. Non, ça, tu ne peux pas. Tu es là dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut, répondait Emmanuel Macron. Une remontrance qui a fait une fois de plus le tour des médias, au point d'interpeller le comédien Jean Dujardin. Celui-ci n'a pas pu s'empêcher de faire le rapprochement entre certaines répliques de l'espion dont il est l'interprète, et certaines sorties du président. L'acteur a même publié sur son compte Instagram un qui dans lequel il invite ses fans à deviner qui des deux a dit quoi. Pour ceux qui seraient un peu perdus, Le Figaro propose une session de rattrapage. Fermez les guillemets, lire aussi chacun ses références. Un député cite OS 117 pour évoquer la transparence politique, Hubert Bonisseur de la Batte ou Emmanuel Macron. C'est bien le second qui s'est exprimé tout récemment avec ces mots. Il répondait à un collégien l'ayant provoqué en l'interpellant d'un ça va Manu. Le président a offert au jeune homme une leçon de morale qui ressemble étrangement à celle donnée par l'espion à un groupe de hippies désireux de changer le monde. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais il faudrait déjà vous lever le matin. Lâcheté, il dans OSS 117. Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius. Tréma vidéo. Emmanuel Macron recadre un jeune qu'il avait appelé Manu. Cette récente sortie du locataire de l'Élysée n'est pas la seule à nous rappeler des répliques de l'espion parodique. Charles de Gaulle, dont le 78e anniversaire de l'appel à la résistance depuis Londres était commémoré par Emmanuel Macron, lundi, est également un élément d'entente et de ressemblance entre l'agent secret et le président. Cette fois-ci c'est bien OS 177 qui cite le général de Gaulle. L'espion qui donne la réplique dans une scène hilarante au regretté Pierre Bellemare ne cache pas son amour pour le premier président de la Ve République. Emmanuel Macron s'était lui contenté de prendre la défense du général d'un « laisser le général de Gaulle tranquille » jeté à la figure de Marine Le Pen, lors du débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Le 3 mai 2017, celle-ci avait affirmé que la France était à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, une déclaration qui avait hérissé le poil du leader d'En Marche. Vous séchez? C'est pourtant bien le président de la République qui est à l'origine de cette phrase. Tenu lors d'un déplacement, le 4 octobre 2017 en Corrèze, ses propos avaient vite créé la polémique.
Une violence de langage, dont Emmanuel Macron s'est fait une spécialité. Le président n'aime pas le désordre. Un peu plus tôt en septembre, il avait déjà eu des mots durs sur les manifestants qui s'opposaient à sa réforme du Code du travail. Il avait annoncé ne rien céder aux fainéants, aux cyniques et aux extrêmes. Lire aussi Emmanuel Macron dénonce ceux qui foutent le bordel lors d'une visite en Corrèze. L'espion français a lui aussi un désamour profond pour le bazar. Face à un dirigeant égyptien, il explique les difficultés qu'il rencontre en Égypte pour avoir le même rendement que dans les pays occidentaux. On est en 1955 les gars, faut se réveiller. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, ça va hein. S'agirait de grandir, lance-t-il. Moi je suis dans le poulet, et bon je vois, rien que dans le poulet, c'est un bordel. Emmanuel Macron fut aussi le sujet de nombreux critiques après cette phrase adressée sèchement à un syndicaliste de la CGT, alors qu'il était ministre de l'économie en 2016. OS 117 affiche également son amour pour un style vestimentaire chic. Les costumes en alpaga, dans le cornis d'espion, et les souliers en cuir d'Henri ne répond plus. Alors en pleine mission dans les favelas de Rio de Janeiro au Brésil, il s'exaspère. Comment peuvent bien faire les gens ici, pour ne pas salir leurs souliers? Standard nécessaire aux yeux de l'espion aristocrate, les chaussures ne sont pas un bien courant dans les favelas. Les habitants sont pieds nus dans la saleté, il y rappelle d'ailleurs sa collègue espionne.